Dans cette vidéo, je vais t'apprendre comment générer une image très réaliste à partir d'un rendu 3D. Donc n'hésite surtout pas à t'abonner, à liker la vidéo et à la partager, ça m'aiderait fortement pour le référencement. Merci à toi. Et donc on est parti pour la vidéo. Donc les gars, c'est ce site là, donc c'est Pose My Art, donc je mettrai évidemment en lien de description. Donc vous allez cliquer sur Open Pose My Art, voilà comme ceci. Donc ensuite vous aurez une interface comme celle-ci. Donc vous n'avez pas le même personnage évidemment parce que je l'ai modifié entre temps. Je vais vous montrer comment faire, ne vous inquiétez pas. Donc en haut vous pouvez choisir les modèles que vous souhaitez, donc tout type de modèle. Voilà, vous avez le choix franchement, que ce soit au niveau de la carrure, au niveau de l'homme, la femme, vous pouvez donner ce que vous voulez. Ensuite vous pouvez choisir aussi des accessoires, donc il y a aussi des choses payantes. Je précise comme quoi les choses payantes sont premium, donc vous ne pourrez pas les utiliser à moins que vous payiez. Et ensuite vous avez des scènes préfabriquées, donc c'est à dire que vous n'avez pas besoin de refaire la pose, elle sera déjà faite et vous aurez juste qu'à faire un rendu. Franchement c'est pas beau ça. Et aussi vous pouvez choisir les positions de l'appareil, donc même verrouiller l'appareil photo ou réinitialiser l'appareil photo, ainsi que changer de vision, donc c'est à dire plus globale ou plus restreinte. Donc à partir de cet outil là, donc exporter, vous allez pouvoir mettre la largeur et la hauteur que vous souhaitez. Donc je tiens à préciser que si vous choisissez un personnage déjà fait, vous ne pourrez pas modifier sa pose malheureusement, ou du moins je sais pas comment faire actuellement. Mais évidemment si vous voulez faire votre pose vous-même, vous pouvez juste prendre dans ajouter un modèle et celui que vous voulez. Donc moi j'ai pris celui-ci personnellement. Donc je vais vous montrer comment ça marche. Donc là vous avez des points, vous avez juste qu'à cliquer dessus. Ensuite vous avez différents cercles qui vont apparaître. Donc chaque cercle sert à un angle différent. Donc par exemple le jaune c'est pour celui-ci, ensuite le bleu c'est pour celui-là. Enfin bref, vous avez compris comment ça se passe. Donc vous avez différents cercles à utiliser comme le jaune, le rouge, le bleu et le vert. Et donc à vous de jouer avec certains angles si vous souhaitez faire une pose précise. Donc personnellement je vais rester sur ce personnage là. Donc la largeur et la hauteur vous choisissez ce que vous souhaitez évidemment. Et donc vous pouvez faire exporter l'image. Et franchement le rendu est vraiment très qualitatif. Donc évidemment il n'y a pas de fond derrière. Et ça c'est ce que du coup on va envoyer à l'IA avec des instructions. Donc évidemment j'ai déjà préparé les choses en amont pour pas vous faire perdre de temps. Donc vous allez faire un prompt avec une demande précise. Donc la taille, le corps, donc la carrure si vous voulez plutôt athlétique, musclé ou maigre, ça dépend de ce que vous souhaitez. Avec les habits souhaités, donc un costume, une chemise ou autre, ce que vous souhaitez. Ensuite de chercher à décrire le fond, donc un fond de studio, un fond de magie ou peu importe ce que vous souhaitez. Un éclairage aussi, donc évidemment un éclairage c'est très important, c'est ce qui fait comme l'image en elle-même. Ainsi que préciser la pose du personnage, donc si vous voulez, une pompe sera en description. Si vous souhaitez l'utiliser comme base, c'est à vous de voir. Et donc préciser comme quoi c'est un rendu ultra réaliste que vous souhaitez à partir du rendu 3D de base. Donc pour l'exemple j'ai pris du coup mon sketch que j'ai fait en 3D et du coup anime, bon je pense que vous connaissez ou non, je ne sais pas, ça dépend de qui. N'oubliez pas de demander que le prompt soit exclusif pour une seule IA, donc par exemple ça peut être ChatGPT, Gemini ou même Crea ou même Freepik, enfin bref ce que vous souhaitez. Aussi vraiment demander le prompt en anglais parce que ça sera beaucoup plus efficace au niveau du rendu. Évidemment vous pouvez aussi modifier votre prompt, donc demander à l'intelligence artificielle, donc à ChatGPT par exemple, de ajouter quelque chose ou d'enlever quelque chose dans le prompt. Et donc dès que vous avez terminé le prompt, vous pouvez le mettre directement sur Freepik ou sur ChatGPT ou l'autre que vous voulez, sans oublier du coup les deux références, donc la pose ainsi que la photo. Et normalement si vous avez bien fait le prompt, normalement vous devrez avoir un très beau résultat comme celui-ci. Alors des fois il y a des petits défauts sur le visage, ça je peux l'avouer, c'est un peu dérangeant, mais bon franchement vu le résultat je suis pas déçu. Donc voilà, c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle a été très efficace et très intuitive pour vous. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à partager la vidéo, surtout à commenter si tu as d'autres choses à dire ou à me proposer en commentaire. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo, et prenez soin de vous. À la prochaine.